Jacques chapitre 12 à 13. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Merci pour ta sainte parole. Seigneur, afin que notre béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir ce matin, Christ a annulé ton vœu. Christ a annulé ton vœu. Ça peut aller? On est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce qui fait de toi un homme différent, c'est que quand tu marches, tu ne regardes pas si on te regarde, si on te pousse, mais tu marches. Alléluia. À force d'insister dans ta marche, ça forcera l'attention des uns et des autres. Et ils comprendront que tu es un homme différent. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais quand tu marches et que tu recherches l'approbation des autres, c'est que tu es un homme ordinaire. Alléluia. Amen. Tu veux qu'on te félicite, tu veux qu'on t'apprécie, alors tu n'iras pas loin. Alléluia. Mais quand tu marches et que tu es convaincu de tes pas, tu finis par forcer le regard et l'attention des autres. Alors tu es un homme différent. Et tu apportes quelque chose de différent. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut la mettre fortement. Amen. Alors je voudrais dire à quelqu'un, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Dieu t'a donné quelque chose. C'est une valeur extrêmement importante. Défends-la avec toute ton énergie. Alléluia. Un temps viendra où les gens apprécieront ce qui était enfoui en toi. C'est un talent, c'est un don. Marche et va jusqu'au bout. Alléluia. Les uns viendront à te décourager. Les autres viendront à t'exhorter, à t'encourager, quitte à savoir si c'est sincère ou si c'est hypocrite. Mais toi, marche. Alléluia. Amen. On peut avancer. Christ a annulé ton vœu. Amen. Février, on va dire, entre janvier et février, il y a une sœur qui m'a fait part de son vœu à l'Éternel concernant l'achat d'une chair, au cas où Dieu lui accordait la santé. Et Dieu lui a fait grâce, elle a recouvré sa santé. Elle a tardé à faire son vœu. Et il y a approximativement 3 mois où elle s'est souvenue qu'elle doit faire ce vœu. Et elle a demandé, mais la chair, pour l'avoir, il faut combien? Dans le temps, on avait sondé un peu les prix. On était autour de 220 000, 240 000. Alléluia. Amen. Elle dit non. Là, c'est compliqué. Elle a 100 000. Amen. Amen. Son vœu s'accomplit ou son vœu n'est pas accompli. Alléluia. Amen. Parce que là, ce qu'elle a promis, elle ne pourra plus le faire. Parce qu'elle avait prévu 100 000. Mais quand tu disais à Dieu de donner la santé, là, tu as dit c'est cher, tu donnes. Tu n'as pas dit si c'est cher, je ne fais pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais en ce moment précis, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Parce que tu as fait un vœu à l'Éternel. Tu te mets en danger parce que tu as fait un vœu à l'Éternel. Un vœu à l'Éternel veut dire j'ai dealé avec Dieu. J'ai passé un marché de gré à gré avec Dieu. J'ai dit à Dieu, si tu m'as donné ça, moi en retour, je te donne ci. Alléluia. Mais Dieu a respecté sa part de marché, sa part de contrat. Alors il te regarde. Comment vas-tu agir? En homme intelligent ou en homme insensé? Christ a annulé ton vœu. Alléluia. Parce que le vœu te place sous une condamnation. Alléluia. Le vœu t'expose au péché. Alléluia. Le vœu est un piège sur ton chemin. Un piège sur ta foi. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui vient demander crédit. Alléluia. Quand tu regardes son visage,
tu lui accordes. Mais quand il a l'argent, il ne connaît plus la route à maison. Alléluia. Soit c'est de bonne foi, parce qu'il n'en a pas. Comme le monsieur qui était en très grande difficulté et qui a dit au maître, je ne peux pas te payer. Alors le maître a fait quoi? Il a effacé sa dette. Alléluia. Il était sincère. Alléluia. Mais celui qui est malhonnête, il a ça. Mais quand il voit, il change de chemin. C'est parce qu'il avait dit au départ. Dis à ton frère, il faut changer. Il faut changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as dit, donne-moi 1000 francs. Demain, je vais te rembourser. Quand je vais aller prendre mon argent. Tu as pris ton argent, tu as oublié de... Ou tu ne fais pas, dis à ton frère, il faut changer. Il faut changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire Amen fortement? Amen. Les femmes, on peut dire Amen fortement? Amen. Les hommes? Amen. Alléluia. Amen. Mon ami, tu as pris. Il faut donner. Alléluia. Amen. Alors elle veut. Christ a annulé ton vœu. Alléluia. Amen. Il dit, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez point en jugement. Afin que vous ne tombiez point en jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Nous allons prendre Ecclésiaste 5, 4 à 5. Ecclésiaste 5, 4 à 5. Alléluia. On peut avancer? Amen. Nous allons préparer Juge. Juge chapitre 11. Juge chapitre 11. Oui. On a trouvé Ecclésiaste. Ecclésiaste 5, 4 à 5. Oui. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4 à 5. Oui. Mieux vaut pour toi Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux ne point faire de vœu que d'en faire un que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. et de ne pas Accomplir. Mieux vaut pour toi que de faire Mieux vaut pour toi un. Oui. ne point faire de vœux Ne point faire de vœu que d'en faire un que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. et de ne pas l'accomplir. Alléluia. Amen. Amen. Il te dit, mieux vaut pour toi de faire, de ne pas faire de vœu, que de le faire et de ne pas l'accomplir. Alléluia. Amen. Tu as fait un vœu, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu l'accomplis? Amen. Amen. Tu as fait un vœu, c'est bon. Mais est-ce que tu l'as accompli? Alléluia. Amen. Tu as fait un vœu, mais est-ce que tu l'as accompli? C'est une bonne chose que de faire un vœu. Dieu même est d'accord avec. Mais là où Dieu ne sera pas d'accord avec toi, c'est lorsque tu n'accompliras pas ton vœu. Alléluia. On peut continuer? Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Oui. Et ne dis pas en présence de l'envoyé Ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Oui. Pourquoi Dieu Oui. s'irriterait-il de tes paroles Oui. et te détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Oui. Au verset 6. Merci frère. Alléluia. Il est bon pour toi de ne pas faire de vœux. Mais si tu les fais, il faut les accomplir. Amen. Alléluia. Il y a, oui, on a trouvé, Juge chapitre 11, à partir du verset 30. Le vœu de Jephthé. Oui. Juge 11, à partir du verset 30. Mais attends une minute. Regardez très bien. Écoutez très bien. Le vœu, c'est quoi? C'est dire à Dieu,
de t'accorder une faveur. En contrepartie, voilà ce que toi tu feras. Alléluia. En le disant, tu comptes sur ta bonne foi. Alléluia. Mais ce que tu ignores, c'est que tu ne te connais pas toi-même. Alléluia. Tu as bien voulu faire, c'est l'esprit. Mais la chair est opposée à l'esprit. Or, la chair ne cherche pas à faire la volonté de Dieu. C'est l'esprit qui cherche la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi les désirs de la chair sont constamment opposés à ceux de l'esprit. Alléluia. La chair est, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pourquoi? Car selon Psaume 51, l'homme est né pécheur. L'homme naît pécheur. Alléluia. Alléluia. L'homme naît pécheur. Jean chapitre 9, verset 34. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Lui qui boit l'iniquité comme de l'eau. L'homme est versatile. Il a la langue fourchue. C'est une vipère. Alléluia. L'homme est instable. Alors, Dieu ne fait pas confiance en l'homme. Et l'homme lui-même ne se fait pas lui-même confiance. Il dit, ah, ça j'ai voulu faire, mais je n'ai pas pu. J'ai voulu être, mais je n'ai pas pu. Il ne se fait pas confiance. Comment un homme qui doute de sa confiance peut-il prendre un tel engagement vis-à-vis de l'Éternel? Vis-à-vis de l'homme? C'est possible. Alléluia. Il y a des recours humains. Mais vis-à-vis de l'Éternel, qu'il va venir vous séparer. Alléluia. Tu as pris crédit auprès de l'être humain. Si c'est compliqué, il t'envoie à la police. Alléluia. Alléluia. Mais si c'est avec Dieu, il t'envoie où? Faut mieux avoir affaire à l'être humain qu'avoir affaire à Dieu. Alors que l'être humain ne se fait même pas lui-même confiance. À plus forte raison, faire confiance à autrui. Aujourd'hui, prendre tel engagement. Demain, se retrouve à défaire son engagement. Moi, mais c'est pas ce qui m'arrive. Alléluia. Dis à ton frère, l'être humain est instable. L'être humain est stable. Alléluia. Ce qui stabilise l'être humain, c'est l'esprit de Dieu. On me comprend? On peut avancer? Alléluia. Alors, voici un homme qui vient à prendre un engagement devant l'Éternel. Un engagement par un vœu à l'Éternel. Nous allons comprendre qu'il y a un vœu du cœur et il y a un vœu fait à l'Éternel. Alléluia. Ce vœu fait à l'Éternel, qui est attaché, qui est adossé à un serment. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais quand tu dis, je vais faire ceci, et voici ce qui va me contraindre à le faire, alors tu te mets sous un engagement et tu t'exposes à la condamnation. Alléluia. Alléluia. On peut y arriver fortement? On est ensemble? Faire un vœu, c'est bon. Mais le tenir, c'est mieux. Mais combien sont ceux qui iront jusqu'au bout à tenir leur engagement? Étant donné que l'être humain est un homme instable, un homme versatile, un homme changeant de façon constante et continue. Alléluia. En qui il y a l'iniquité, il y a le mensonge, il y a la versatilité, il y a l'instabilité. Est-ce que l'être humain peut-il s'attarder à continuer à faire des vœux? Alléluia. Non pas des vœux du cœur, mais des vœux à l'Éternel. Est-ce que l'être humain peut-il être ainsi encouragé à s'exposer à la colère de Dieu de cette manière, de façon volontaire? C'est toi-même qui vas dans ce piège, car personne ne t'a poussé. Tu as dit à Dieu, si tu m'accordes un travail, je te donnerai tout mon salaire pendant 1 an. Alléluia. Mais quand tu le disais, tu ne pensais pas obtenir le travail. Tu ne pensais pas que Dieu allait agréer ta prière. Tu ne pensais pas que Dieu allait t'exaucer. Mais Dieu a fini t'exaucer. Mon frère, tu as eu le meilleur emploi. Tu es payé à 2 millions. Alléluia. Tu ne savais pas que Dieu
cette manière. Tu es payé à 2 millions par mois. Alléluia. Mais il ne faut pas oublier que tu as dit que tu allais donner à l'Éternel ton salaire pendant 1 an. Tu as fini de parler. Dis à ton frère, l'autre verset on ne peut plus passer. Alléluia. Premier mois, tu as versé 2 millions. D'abord à contre-cœur. Parce que tu as vu que tu dois changer ta garde-robe. Alléluia. Tu n'as plus de souliers pour aller au travail. Tu n'as plus de bons vêtements. On t'a payé, donc tout le monde te regarde. Ton patron te regarde. Tes collègues te regardent. Tes amis te regardent. Mais toi, tu as commencé à travailler à ce moment. Mais toi, tu as faim, tu as commencé à travailler, comment tu as bien. Tu as encore chez tes parents. Mon frère, si tu savais ce que tu avais fait. Alléluia. Tu attrapes ton cœur, 2e mois. Tu verses encore 2 millions. 3e mois, tu attrapes ça et tu dis, Seigneur, il faut sciencer. Alléluia. Christ a enlevé ton feu. Alléluia. Amen. Quand tu demandes, tu ne sais pas que ça va venir. Donc tu demandes de façon extravagante, de façon exagérée. Mais Dieu t'a à l'œil. Dis à ton frère, Christ a annulé ton feu. Il dit malheur à quiconque fait des vœux et ne les accomplit pas. Alors tu te mets dans un piège infernal en faisant un vœu. Alléluia. C'est bon de le faire, mais c'est mieux de le tenir. Christ a annulé ton vœu. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Juge chapitre 11, à partir du verset 30 au verset 36. Oui, voici le feu de Jephthé. Oui. Juge 11, à partir du verset 30. Oui. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il fit quoi? Un vœu. Il fit un vœu à l'Éternel. Et dit, oui. Si tu livres entre mes mains, les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison, hey, au devant de moi, à mon heure retour, de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel. Hey, il sera consacré à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. Je l'offrirai en holocauste. Voici Jephthé qui fit un vœu à l'Éternel. Quel fut ce vœu? Seigneur, les fils d'Ammon, les Ammonites sont contre moi. Je vais leur livrer bataille. Donne-moi la victoire. Seigneur, je te fais un vœu solennel maintenant. Si tu me les livres et que tu me donnes la victoire, la première personne qui sortira de ma maison et qui viendra me féliciter, qui viendra m'embrasser, qui viendra m'accueillir, cette personne, je l'offrirai en holocauste. Alléluia. Je te l'offrirai en sacrifice. Alléluia. Je vais l'immoler pour toi. Alléluia. Voilà le vœu qu'il a fait. Ce vœu-là, on ne t'a pas obligé à le faire. Tu as dit, Seigneur, donne-moi la victoire. Je t'offrirai quiconque sortira de ma demeure pour venir à ma rencontre. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? On répond plus bien? Amen. On peut avancer? Amen. Lecture. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon. Il marcha contre les fils d'Ammon. Et l'Éternel les livra en et l'Éternel les livra à son pouvoir. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Depuis Aroë, oui, jusqu'à vers Minit. Alléluia. Amen. Mais tu as dit à Dieu, tu vas offrir un être humain. Lui te regarde. Lui il est Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te donne la force nécessaire, la puissance nécessaire pour écraser tous tes adversaires. Il a même étendu ta victoire sur d'autres contrées. Alléluia. Tu reviens de là tout joyeux parce que tu as vraiment écrasé l'ennemi. Oui. Espace qui renfermait 20 villes. Oui.
et jusqu'à Abel, Oui. Karami, et les fils d'Amon, Oui. furent humiliés devant les fils d'Israël. Il les a humiliés copieusement. Oui. Jephthé Jephthé retourna dans sa maison à Mitsa. retourna dans sa maison par Mitsa. Et voici Oui. sa fille. Et voici ça. Et voici ça. Fille. Et voici ça. Fille. Et voici ça. Fille. Quelle fille? Sortit au devant de lui Sortit au devant de lui avec des tambourins avec des tambourines. et des danses. Elle chantait parce qu'elle a retrouvé son père qui était parti en guerre. Merci papa parce que tu es revenu en vie. Merci Seigneur parce que tu as protégé la vie de mon père. Il est allé en guerre. Il est revenu sain et sauf. Alléluia. Venons voir faire fête de ça. Alléluia. Et voilà ce que son père dit. Ta fête là, ce n'est pas une bonne fête. Alléluia. Car tu es du nombre de ceux qui m'affligent, qui m'attristent. Oui. C'était son unique enfant. C'était son unique enfant. Il n'y en avait pas deux. Il avait un seul enfant. Mais quand il faisait le feu, il avait oublié qu'il avait un seul enfant. Alléluia. Ce qui lui importait à cette heure, c'était sa victoire. Alléluia. Il dit quiconque sortira de ma maison. Quiconque. Ça veut dire n'importe qui. Alléluia. En oubliant qu'il avait quelqu'un dans sa maison appelé fille unique. Alléluia. Oui. Il n'avait point de fils Il n'avait point de fils et point d'autre fille. et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. alléluia. Il n'avait point d'autre enfant. C'était sa fille unique. Sa fille unique. Dis à ton frère, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne des enfants. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui donne les enfants. Alléluia. Dieu a mis en toi 10 enfants. Il a mis en toi 2 enfants. Il a mis en toi un seul enfant. C'était sa fille unique. Alléluia. Alors faites attention. Quand vous ne savez pas le nombre d'enfants que Dieu a prévu pour vous, faites très très attention. Ah, j'ai fait accident. C'est voiture ou c'est moto? Alléluia. Mais dans ton compteur de naissance, c'est un seul enfant. Quand tu vas l'enlever, il te reste combien? Dis à ton frère, fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Si c'est un seul enfant que tu allais pour l'enlever, il te reste combien? 0. Donc tant que tu ne connais pas le nombre d'enfants que Dieu t'a destiné, il faut faire attention. Alléluia. Ah, c'est compliqué. Mon parent va dire, alléluia. Vaut mieux la petite honte, c'est ça? Vaut mieux la petite honte que la grande honte. La grande honte, c'est quoi? C'est que tu n'auras plus jamais d'enfant. La petite honte, c'est que tu as un enfant, mais au début, ça sera chaud. Mais ça va forcément se refroidir. Alléluia. Alléluia. Ah, mais ça là, si mon mari apprend ça, je suis fichu, il va me mettre dehors. Mais qui t'a envoyé là-bas? Alléluia. Tu as fait, alors tu vas accoucher. Alléluia. Ah, si tu accouches, ça veut dire que tu changes de maison. Amen. On peut avancer? Amen. On peut y aller fortement? On peut y aller fortement? Alléluia. On est découragé? Frère, nous allons venir sur ça une autre fois. C'est pourquoi, hier, même dans le camp, les hommes qui avaient des bêtes nocturnes étaient mis hors du camp. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que les bêtes nocturnes? Un homme qui arrive à perdre sa semence en dehors de la femme était mis hors du camp. Alléluia. Parce que cela était considéré comme un péché, alors que cela est involontaire. Mais c'est considéré comme un péché. Tout comme la femme qui perdait son sang était mise également hors du camp. Elle était considérée comme une pécheresse. Avant de la réintégrer dans le camp, il faut faire d'abord des sacrifices. Alléluia. Parmi ces sacrifices, il y a un sacrifice d'expiation du péché.
Parce qu'elle était considérée comme une pécheresse et lui comme un pécheur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans la pensée des êtres humains, il faut créer ce qu'on appelle l'organisation de naissance, ou le choix de naissance, le planning familial, ou le désir d'avoir des enfants ou de ne pas avoir des enfants. Alors, l'homme, dans sa pensée méchante et mauvaise, a créé ce qu'on appelle des préservatifs. Alléluia. On dit cette bonne chose. Mais cela vous ramène dans l'Ancien Testament, où vous enlevez votre sémence pour la mettre hors de la femme. C'est considéré comme un péché. Alléluia. On peut avancer? On peut avancer? Si hier c'était considéré comme un péché, aujourd'hui encore, Dieu nous interpelle là-dessus. L'homme le fait pour appeler ce qu'on appelle, pour envoyer ce qu'on appelle dans la maison de Dieu, la dépravation. Mais Dieu ne fait pas ceci. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. On viendra sur cette terre prochainement. Alléluia. Amen. On peut la mettre fortement? Amen. On peut la mettre fortement? Amen. Avant qu'on revienne sur ça, vous devez savoir que tout ce qui est préservatif, en tant que fils de Dieu, il doit passer loin de ces choses. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ton mari ou ce n'est pas ton mari? Je vous pose la question. C'est ton mari ou ce n'est pas ton mari? Donc tu es convaincu que dans ta tête là, tu es en train de faire ce qui est mauvais parce que c'est pas tard. Alors pour te préserver des maladies qui peuvent venir, ou bien des grossesses qui viennent, alors tu te préserves. Donc tu es convaincu que tu es dans le faux. Il faut te repentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'être humain dans sa pensée a fabriqué ces choses pour encourager la dépravation, la perversion, l'infidélité, l'adultère et toutes ces choses. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Quand c'est ta femme, il n'y a pas de préservatif. Mais pourquoi tu dis ça ailleurs? Ailleurs c'est tout. On peut la mettre fortement? Amen. On peut la mettre fortement? Amen. Alléluia. Amen. Les garçons, on peut la mettre fortement? Amen. Les femmes, on peut la mettre fortement? Alors, vous avez dit, je suis ta femme ou bien je suis pas ta femme. Alléluia. Amen. Hein? Christ nous bénisse. Continuons la lecture. Dès qu'il la vit, Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements il déchira ses vêtements et dit, et dit, ah ma fille, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. mais tu fais pas comme ça. Tu es au nom Oui, de ceux qui me troublent. tu es au nom de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel J'ai fait un vœu à l'Éternel. et je ne puis le révoquer. Je ne puis le révoquer. Elle lui dit, mon père, Oui, si tu as fait un vœu à l'Éternel, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi traite-moi. selon ce qui est sorti de ta bouche. Alléluia. Amen. Si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Tu as dit, accomplis-le. Je suis ta fille, mais je sais une chose. C'est qu'un homme doit tenir sa parole. Alléluia. Elle n'a pas dit, papa, je suis encore vierge. Je suis encore trop jeune. Mais est-ce que tu peux manager avec l'Éternel? Est-ce qu'on ne peut pas repousser cela? Mais elle a dit à son père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, alors empresse-toi à l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Merci frère. Voici le vœu de Jésus. Mais quand il faisait ce vœu, il n'avait pas à l'esprit qu'il allait payer le plus fort. C'est-à-dire sacrifier sa fille. Il voulait sa fille. Alléluia. Mais il a fait. Il a fait. Et il a accompli son vœu. Alléluia. Mais à quel prix? À quel prix? C'était difficile. Mais il a accompli. Alléluia. Voici notre vœu qui a été fait. Et notre vœu à l'Éternel. Matthieu 26, à partir du verset 31 au verset 35. Matthieu 26. Le vœu de Pierre et des apôtres à Jésus-Christ, en disant à Jésus-Christ, Seigneur, tu dis que tu vas mourir, mais nous on va te dire une chose. Nous là, on ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Même s'il faille que nous mourions
Pour cela, nous allons mourir pour cela. On ne va jamais te régner. On ne va jamais renoncer à toi. Quel que soit tout cela, va nous goûter. Alléluia. Ils ont fait ce feu. Pierre à la tête, étant leur propre parole. On a trouvé? Oui. Matthieu 26, verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit. Je serai pour vous tous cette nuit. Une occasion de chute. Attends, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors Pierre et Jésus dit, je serai pour vous cette nuit même une occasion de chute. Oui. Car il est écrit. Car il est écrit. Jésus dit, il est écrit. Dis à ton frère, Abraham a dit, il est écrit. Abraham a dit, il est écrit. Alléluia. Amen. Ne marche pas dans les émotions, mais apprends à savoir si ce qui est dit est écrit. Alléluia. Amen. Oui. Je frapperai le berger. Je frapperai le berger. Et les brebis du troupeau. Et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais oui. Après que je serai ressuscité. Je vous précéderai en Galilée. Tout ça est écrit. Or, si c'est écrit, tu vas voir ça accomplir. Alléluia. Amen. Comme c'est écrit, alors ça doit s'accomplir. Comme tu as fait un vœu, alors accomplis-le. Oui. Pierre. Prenons la parole. Lui dit. Quand tu serais pour tous une occasion. Alléluia. Pierre, prenons la parole, lui dit. Pierre, prenons la parole, lui dit. Pierre était le nombre des apôtres. Ils étaient au nombre de combien? 12. Mais vous avez bien remarqué que les apôtres ne parlaient pas tout azimut. Ils ne parlaient pas de la confusion. Pierre était toujours leur porte-parole. Alléluia. Alors Pierre, prenons la parole, lui dit. Alléluia. Quand vous êtes un groupe qui marche dans le respect, qui marche dans la cohésion, qui marche dans la raison, alors elle est toujours un porte-parole. Ça veut dire, entendez-vous et qu'il y ait quelqu'un qui dit ce que vous avez pensé. Alléluia. Chacun ne vient pas avec sa propre parole. Non, c'est la confusion. Dieu est un Dieu de confusion. Alléluia. 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 Car nous sommes un. Et comme nous sommes un, il y a un qui dira ce qu'on pense tous. Parce que ce qu'on pense est déjà harmonisé. On peut avancer? On peut avancer? Oui. Quand tu serais pour tous. Une occasion de chute. Une occasion de chute. Tu ne le sauras jamais pour moi. Tu ne le sauras jamais pour moi. Jésus lui dit. Je te le dis en vérité. Cette nuit même. Avant que le coq chante. ne chante. Tu me réuniras 3 fois. Alléluia. Ça, c'est une déclaration de Pierre. Et voici le serment de Pierre maintenant. Ça, c'est une déclaration de Pierre. Et voici le vœu à l'Éternel. Donc, le vœu à Jésus-Christ de Pierre. Oui, continuons. Pierre lui répondit. Quand il me faudra mourir avec toi. Alléluia. Je te dis aujourd'hui, Seigneur, ce que je te dis là, je vais mourir pour ça. Oui. Je ne te réunirai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils étaient un nombre de 12. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. Seigneur, moi là, je ne te réunirai jamais. S'il faut que je meure, je dis, je vais mourir pour ça. Alléluia. Amen. Ça fait avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là-dessus. Oui. Jésus alla avec eux. Alors, verset 69. Qu'est-ce qui s'est passé? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Au dehors de la cour. Une servante s'approcha de lui et dit. Après la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Une servante s'approcha de lui et dit. Toi aussi. Tu étais avec Jésus. Le Galiléen là. Mais oui. Il le nia devant tous. Tu as dit que tu vas donner ta Bible, tu vas mourir pour ça. Je lui ai dit, toi, tu vas me réunir, tu as dit jamais. Alléluia.
Tu dis que tu donnes ta vie pour ce que tu es en train de dire là. Tellement tu es convaincu que tu vas mourir pour le Seigneur que tu ne vas jamais le régner. Il t'a dit, je connais l'avenir, mon petit. Alléluia. Où tu vas là, tu ne sais pas te cacher. Alléluia. Pierre, tu vas me régner. Je ne t'ai même pas dit une fois, c'est 3 fois. Alléluia. Pierre dit, moi je le dis aujourd'hui, je te donne ma vie. Si je fais ça, je vais mourir. Alléluia. Alléluia. Amen. Si je fais ça, je n'ai qu'à mourir. Hey, qui comprend ce langage? Alléluia. Je jure, sur la tête de mon enfant, sur la tête de ma mère, sur la tête de mon père, sur mon travail, je jure. Dis à ton frère, il faut retirer ça. Il faut retirer ça. Alléluia. Amen. Pierre a dit, je jure sur ma fille que je ne vais jamais te régner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Continue la lecture. Je ne sais ce que tu veux dire. Je ne sais ce que tu veux dire. Ici, là, il ne comprend plus français. Elle me dit, mais tu étais avec eux, non? Il dit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Faut traduire ton français, je ne comprends pas. Alléluia. Mais on dit que tu étais avec lui. Tu dis que tu ne comprends pas français, ça va. Oui. Comme il se dirigeait vers la porte, Quand il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit une autre servante le dit. et dit à ceux qui le trouvaient là, Oui. celui-ci était aussi avec Jésus. Moi, je vous dis, le monsieur là, il était avec lui. Oui. Celui-ci était aussi avec Jésus. Il était aussi avec Jésus. Il le nia de nouveau. Il le nia de nouveau. Lui qui a dit, si je ne meurs pas avec toi, si je ne suis pas fidèle pour la vie, que je meurs. Voilà lui qui en a parlé. Dis à ton frère, l'homme est versatile. L'homme est versatile. L'homme est changeant. L'homme est changeant. Christ a annulé ton vœu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors voici Jephthé qui fit un vœu d'offrir la première personne qui viendrait à sa rencontre lorsqu'il serait de retour de la bataille avec les fils d'Amon. Alléluia. Mais c'était sa fille qui était venue. Il n'a pas repoussé chemin. Il n'est pas revenu sur sa décision. Mais il a vu ce que cela lui a coûté. Alléluia. Pierre et les apôtres ont dit, Seigneur, quel que soit ce qui va advenir, nous ne te réunirons jamais. Alléluia. Alléluia. Même s'il fallait que nous mourions, il a dit, Pierre, ce que tu dis là, tu ne sais pas ce que tu dis. Aujourd'hui même, avant que le jour ne se lève, 3 fois, tu vas dire, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fait un vœu. Il faut te hâter de l'accomplir. Mais Pierre et les apôtres ont fait un vœu. Il y a un problème. On dit, on va te prendre pour te tuer aussi parce que tu as dit, je vais mourir pour ça, je ne vais jamais te régner. Mais quand la mort a frappé à sa porte, il dit, c'est mieux, je vais régner. Il a changé sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ a fait quoi? A annulé ton vœu. Christ a annulé ton vœu. Pourquoi? Parce que Christ est venu pour nous affranchir. Alléluia, du péché et de la mort. Christ est venu pour nous affranchir afin de donner la liberté. Mais nous ne sommes plus sous la malédiction. Parce que lorsqu'on fait un vœu, c'est l'épée de Damoclès qui plane sur nos têtes. Lorsqu'on fait un vœu, la condamnation est juste à côté. Jacques chapitre 5, verset 12. La condamnation est juste à côté. Alléluia. Alléluia. Et nous nous exposons au péché. Deutéronome chapitre 23, à partir du verset 21 au verset 23. Deutéronome 23, 21 à 23. Alléluia. Nous préparons également Proverbe 20, verset 25. Proverbe 20, verset 25. Oui. Alors, frères et sœurs, celui qui fait un vœu, c'est une bonne chose. Mais attention, il y a un problème. Il s'expose au péché. Il s'expose à la condamnation. Alléluia. Amen. Oui. Deutéronome 23, 21 à 20. Oui. 21 à 23. Si tu fais un vœu à l'Éternel. Si tu fais un vœu à qui? L'Éternel. À l'Éternel. Alors ce vœu-là, tu l'as fait à qui? À l'Éternel. À l'Éternel, donc à Dieu. C'est à Dieu que tu as fait le vœu. Oui. Ton Dieu. Ton Dieu. Tu ne tarderas point à l'accomplir. Tu ne tarderas point à l'accomplir. Alors il faut t'empresser à l'accomplir.
Dieu t'a exaucé, mais tu as pris 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an avant de l'accomplir. Est-ce que tu t'es empressé à le faire? Quand tu ne t'es pas empressé à le faire, alors la malédiction était sur ta vie. La condamnation était sur ta vie. Le péché était sur ta vie. Alléluia. La mort était sur ta vie. Parce que c'est à Dieu que tu as parlé. Dieu t'a exaucé, mais toi tu as tardé. Oui. Car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte. Et tu te chargerais d'un péché. Alors celui qui t'a accompli son vœu, il se charge d'un péché. Dieu t'a exaucé aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Demain, il faut accomplir ton vœu. Il faut le faire prestement. Il faut le faire promptement. Ne tarde pas. Mais tu as attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an avant de venir accomplir ce vœu. Le péché était déjà sur ta vie. Alléluia. La condamnation était déjà sur ta vie. Alléluia. Parce que tu n'étais pas pressé. Alléluia. Amen. Maintenant, celui qui ne l'accomplit pas est identique à celui qui ne s'est pas pressé. Oui. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mon frère, tu n'es pas obligé de faire un vœu. Tu n'es pas obligé de faire un vœu. Dis à ton frère, je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Alléluia. Amen. Qui t'a obligé à aller faire vœu? Mais il faut accomplir. Il faut t'empresser. Alléluia. Amen. Oui. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Ce qui sortira de tes lèvres, là, tu vas l'accomplir. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche pourra prononcer. Merci frère. Alléluia. Alléluia. Ne te charge pas d'un péché en avant faisant un vœu et en allant accomplissant pas. Oui. Proverbe 20, verset 25. Oui. C'est un piège pour l'homme. C'est un piège pour l'homme. Que de prendre à la légère un engagement sacré. Que de prendre à la légère un engagement sacré. Dis à ton frère, un engagement sacré. Un engagement sacré. Alors pour Dieu, c'est sacré ce qui sort de ta bouche. Il a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche du struit l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Qu'est-ce qui est alors sorti de ta bouche? Tu as fait un vœu. C'est un engagement sacré. Dis à ton frère, un engagement sacré. Un engagement sacré. Ça veut dire aux yeux de Dieu, c'est extrêmement important. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te joues en essentiel. Tu marches en essentiel. Et pour toi, c'est une chose banale, une chose légère. Mais Dieu te dit, ne sois pas essentiel. Car c'est un acte sacré. Alléluia. Si tu fais le vœu, tu ne pêches pas. Mais il faut t'empresser de l'accomplir. Si tu ne fais pas de vœu, tu ne pêches pas. Alléluia. Alléluia. Oui. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est après que tu vas réfléchir. Mais moi j'ai dit 2 millions là, mais c'est pas bon, hein. 2 millions là pendant 1 an, mais je suis fichu. Alléluia. 2 millions pendant 1 an, tout mon salaire. Mais c'est après que tu réfléchis. Dis à ton frère, tu es insensé. Tu es insensé. Alors ton Dieu te dit, avant que tu ne fasses ton vœu, réfléchis d'abord. Mais comme c'est Dieu qui te pousse à faire le vœu, tu vas le faire. Mais il va mettre devant toi le piège. Pour que lorsque la connaissance va augmenter, tu puisses savoir qu'en réalité, le vœu est un piège devant la porte. Alléluia. Parce que l'homme est versatile. L'homme est constamment changeant. Alléluia. L'homme a une langue fourchue. Il va t'appeler le matin pour te dire, il faut passer le soir, prendre 1000 francs. Le soir, quand tu as dit, ah, mais il faut passer demain. Alléluia. Mes frères, tu avais dit le matin, tu bénis le soir. Le soir, je viens, tu me dis de passer le lendemain. Le lendemain, tu me donnes 500 francs, tu dis de passer dans 2 jours. Si tu ne peux pas donner, il ne faut pas. Alléluia. Mais tu as dit, il faut l'accomplir. C'est pourquoi celui qui veut t'encaisser, il vient comme ayant un droit. Pourquoi? Parce que ta parole a été libérée. Quelqu'un veut comprendre? Quelqu'un veut comprendre? On peut avancer? C'est pourquoi il dit jamais à quelqu'un, viens prendre 1000 francs. Mon frère, il va frapper ta porte.
Parce que tu lui as dit, viens prendre 1000 francs. Ça devient pour lui un droit. Car il est dit, demandez et l'on vous. Alléluia. On peut avancer? On peut avancer? On peut appeler fortement? Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, que chacun sache où aller et comment aller. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Tu as fait un vœu, c'est bon. Mais est-ce que tu l'as accompli? Est-ce que tu vois le piège qui est lié au vœu? Tu as commencé, mais est-ce que tu as terminé? Alléluia. Tu as dit chaque fois que tu me béniras, voilà, je te donne tel nombre de francs. Ou bien je vais te donner tel nombre de sarderies. Mais vers la fin, tu commences à trouver ça ennuyant. Ah, tous les jours, tu n'es pas rassasié. Alléluia. J'ai trop donné. Mais c'est le vœu que tu as fait. Alors tu dois aller jusqu'au bout. Tu as dit, tu as fait le vœu pour 10 ans. Seigneur, si tu m'as béni pendant 10 ans, n'est bien compté. Voilà ce que je vais faire. Mais à la première, déjà, tu commences à réfléchir. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? De toute manière, tu m'as déjà béni. Mais dis à ton frère, tu es sous la malédiction en le faisant. Alléluia. Mais donc Dieu te dit, Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés de la malédiction. Car cela vient nous mettre sous le joug de la malédiction. Alléluia. Le joug de la condamnation et du péché. Nous sommes coincés. Mais Christ vient pour nous décoincer. Alléluia. Parce que le vœu était irrévocable. Quand on l'a fait, il faut l'accomplir. Alléluia. On peut avancer? On peut aller fortement? Nous prenons Romains chapitre 8, à partir du verset 2. Romains chapitre 8, verset 2. Alléluia. Alléluia. Car la loi de la vie, alléluia, en Jésus-Christ, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Car la loi de la vie, en Jésus-Christ, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Mais qu'est-ce qui était pour nous la mort? C'était le feu que nous avons fait et que nous n'avons pas accompli. Alléluia. Ça fait partie de la loi de la mort. Car n'oubliez pas, frères et sœurs, que le vœu a été donné à Moïse comme institution. Oui. Romains 8, verset 2. Frère, on peut pas non 30. 1 à 3, oui. En effet, la loi de l'esprit de vie. Attends. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut avancer? Amen. Oui. En effet, La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ. C'est ton frère, la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Alors, si tu es sous la loi de l'esprit de vie, si tu es sous la loi de l'esprit de vie, sous la loi de l'esprit de vie, dis à ton frère la loi. La loi. La loi, c'est ce que tu feras, est-ce que tu ne le feras pas? Alors, sous l'esprit de vie, il y a ce qu'il faut faire et il y a ce qu'il ne faut pas faire. Alors, la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, oui, M'a affranchi de la loi du péché. donc m'a dégagé, m'a libéré de la loi du péché et de La mort. la mort. Alléluia. Alléluia. Le fait que tu avais fait t'exposait à la mort, t'exposait à la condamnation, t'exposait au rejet. Mais Dieu te dit, par le sacrifice suprême de Jésus-Christ, il t'a dégagé de cette loi, de cette ordonnance, il t'a dégagé de ce feu qui t'apportait la condamnation. Hier c'était irrévocable, mais un seul sang a coulé pour que tu puisses avoir accès à la réparation. Au retour sur feu. Alléluia. Alléluia. Christ a annulé ton feu. Oui. Car, Merci frère. Oui. Nombre 30, 1 à 3. Écoutez bien. Moïse Moïse, dit aux enfants d'Israël il dit aux enfants d'Israël, tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. est-ce qu'on me suit? Oui. Moïse parla Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël au chef des tribus des enfants d'Israël. et dit, Il dit quoi? voici ce que l'Éternel ordonne. Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme Oui. fera un vœu à l'Éternel, Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment, ou un serment, pour se lier par un engagement, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, pour se lier par un serment, oui, pour se lier par un engagement,
Il ne violera point sa parole. Il ne violera point sa parole. Il agira. Il agira. Selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Alors il ne se parchera pas. Il accomplira tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Qui est-ce qu'il a dit? Qui est-ce qu'il a dit? L'Éternel. L'Éternel a dit ça à Moïse. Que Moïse en fasse une ordonnance, une recommandation auprès du peuple. Alors c'est devenu une loi. Celui qui accomplit cela, celui qui a fait un vœu, il doit s'empresser à l'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. On me suit? Amen. Mais Christ, sa grande miséricorde, nous dit, lui, il est la liberté. Alléluia. Car Christ est la liberté. Alléluia. Car Christ est la liberté. C'est en lui que nous sommes libres. C'est en lui que nous sommes affranchis. Jean chapitre 8, verset 36. Si Christ vous a affranchis, vous êtes réellement libre. Alléluia. Jésus-Christ est venu avec la liberté, afin que nous soyons dégagés de tout engagement qui nous mettait sous le joug de la mort, sous le joug de la condamnation. Nos prières sont bloquées parce que nous avons fait un vœu. Alléluia. Alléluia. On peut avancer? On peut avancer? Amen. Celui qui fait un vœu doit s'empresser à l'accomplir. Celui qui ne le fait pas s'expose au péché, à la condamnation, au jugement. Mais Christ nous a réellement affranchis pour que nous soyons encore sur l'esprit de condamnation par un pacte que nous aurons fait. Alléluia. Dieu te dit, il n'est pas le pacte parce qu'il sait que l'homme est versatile. Il sait que l'homme reviendra sur sa parole. Mais un seul ne le fera pas. Non 23 à 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il t'a dit qu'il t'a béni. Toi, quelle ta part? Pourquoi t'as-tu? Alléluia. Toi, pourquoi t'as-tu? Pourquoi as-tu ajourné d'accomplir ton vœu? Alléluia. Alléluia. Alors il a dit ce matin, Christ a annulé ton vœu. Christ a annulé ton vœu. Toi, tu ne sais pas demain, mais lui c'est demain. Pierre ne savait pas demain. Il a dit à Pierre, tu vas me régner. Il ne faut pas jouer. Ne jure pas sur ta vie. Ne prête pas seulement sur ta vie. Pierre, tu vas mourir. Pierre dit, allons-y. Alléluia. 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 Mais de Pierre, qui de Pierre et de Jésus, qui a eu raison? Jésus a eu raison. Alors Jésus qui a eu raison de Pierre hier, nous dit encore aujourd'hui, ne faisons pas cela. Ne prêtons pas serment. Alléluia. 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 Sur la tête de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Ne jurons pas sur la tête de quelqu'un. Ne jurons pas pour faire quelque chose. Ne mettons pas notre vie en jeu. Parce que nous allons forcément tomber quelque part. Lorsque nous allons tomber, alors que nous sommes tombés sous le coup du jugement ou des vœux, nous sommes exposés et livrés à Satan. Mais Dieu, connaissant toutes choses, nous dit, ne faites pas de vœux à l'Éternel. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Si je ne peux pas faire ça, Seigneur, il faut me tuer. Alléluia. Alléluia. Je juge sur la tête de. Je juge sur ceci. Dis à ton frère, ne juge plus. Ne juge plus. Alléluia. Amen. Ça peut aller. On peut avancer. Amen. Dis à ton frère, ne juge plus. Je jure plus. Je jure. Mais qui t'a poussé à jurer? Tu es en train de te condamner toi-même. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Les choses de Dieu sont sacrées. Alors ne désacralisons pas les choses de Dieu. Alléluia. C'est un peu comme ceux qui prennent le nom de Jésus-Christ et que le jettent à la poubelle, que le jettent à la poule. Alléluia. Ils vont regarder n'importe quelle sorte de fume monter. Alléluia. Parce que le monsieur, il courait après la dame. Le jour où il a embrassé la dame, il dit, ah Jésus. Mais ma soeur, pour finir, tu dis, hé Jésus. Alléluia. Parce que le chef bandit a tué le brave. Ah Jésus, merci. Mais dis à ton frère, il faut changer. Tu ne invoqueras pas le nom du Seigneur en vain. Tu vois ta femme passer, Jésus. Dis à ton frère, il faut changer. Alléluia. Amen. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur en vain. Alléluia. Tu regardes n'importe quelle sorte de film monté. Tu vas dire, hé Jésus.
Mais c'est mise en scène. Tu appelles Jésus dans ça. Mais le jour où toi tu seras malade, où tu vas aller Jésus qui ne viendra pas. Parce que les gens ont fait les films monter et tu appelles Jésus en traitant. Dis à ton frère, tu n'évoqueras pas le nom du Seigneur en vain. Alléluia. Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Il est extrêmement important de savoir quel est le vœu qu'on fait à l'Éternel ou c'est un simple vœu du cœur. Je souhaite, mais ce n'est pas engagé. Ce n'est pas un vœu engagé. Alléluia. Nous allons voir Genèse 28. Genèse 28. À partir du verset 10 au verset 22. Voici un homme qui fit un vœu. Notre patriarche, notre père de la foi, qui, Jacob. Jacob fit un vœu à l'Éternel. Et quel était le vœu de Jacob à l'Éternel? Oui. Genèse 8, 28. Oui. Alors rapidement. Genèse 28, verset 20. Oui. Jacob fit un vœu. On prépare au chapitre 10, verset 1. Oui. En disant, si Dieu Jacob fit un vœu en disant à l'Éternel, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix, à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. Vous voyez ce que Jacob fit comme vœu? Alléluia. Qu'est-ce qu'il fit comme vœu? Répondons souvent. Il dit l'Éternel sera mon Dieu. La pierre que j'ai dressée là sera la maison de l'Éternel. Et je lui donnerai la dîme de tout. Répondons souvent. L'Éternel, plutôt Jacob, fit un vœu en disant, Jacob fit un vœu à l'Éternel en disant, si Dieu est avec moi et me garde, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui. Et me garde. Si Dieu est avec moi et me garde. Si Dieu est avec moi et me garde. Oui. Pendant ce voyage que je fais. S'il me donne du pain à manger. Et des habits pour me vêtir. S'il me donne à manger. Et s'il me donne à m'habiller. Et si je retourne en paix. À la maison de mon père. Alors. L'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Il n'a pas dit je vais bâtir une maison à l'Éternel. Il dit cette pierre sera la maison de Dieu. Oui. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voici les trois choses. Alléluia. Qui ont constitué le vœu de Jacob à l'Éternel. Mais ce vœu-là, ce n'est rien d'autre que ce que Dieu lui avait déjà donné. Quand on commence au verset 10. Parce que Jacob répond au nom du Dieu d'Abraham, au nom du Dieu d'Isaac. Mais qu'est-ce que Dieu a donné à Abraham? Alléluia. En Genèse 17, 1 à 9. Genèse 17, 1 à 9. Dieu a donné à Abraham la prospérité. Alléluia. La fécondité. Il lui a donné un terrain, une terre fertile. Alléluia. Mais c'est ce qu'il a répliqué, c'est ce qu'il a donné, c'est ce qu'il a répété. À qui? À Jacob. Alléluia. Mais Dieu lui est apparu en songe. Et Dieu a dit à Jacob, Jacob, je ferai de toi un homme prospère. Je te garderai. Je veillerai sur toi. Tu ne manqueras de rien. Je te rendrai fécond à l'infini. Alléluia. Je te donnerai des terres. Mais quand Jacob se réveille de son songe, il dit Seigneur, si tu me donnes des terres, si tu me protèges, si tu me nourris, alors tu seras mon Dieu. Alléluia. Est-ce que Jacob avait besoin de faire son vœu? Puisque Dieu lui avait déjà accordé. Mais quand il se réveille, il dit Seigneur, si tu me gardes, si tu me donnes des terres, si tu me protèges, si tu me nourris, alors tu seras mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors tu seras mon Dieu. Jacob sait que Dieu est avec lui. Il sait qu'il est le fils d'Isaac.
Isaac est le fils d'Abraham. Alléluia. Il sait que son Dieu c'est l'Éternel. Alléluia. Regardez ce que Jacob fait. Il sait que l'Éternel c'est son Dieu. Mais si tu m'as béni, alors je serai ton serviteur et tu seras mon Dieu. Alléluia. Jacob s'était réussi. Amen. Alléluia. Seigneur, si tu m'as béni, alors je vais donner une feuille de lotus. Quelqu'un comprend mon langage maintenant? Il dit, Seigneur, si tu m'as béni, tu seras mon Dieu. Mais toi, tu es déjà fils de Dieu. Alléluia. Donc il ne dit rien. Mais c'est ce qu'il fait avec l'Éternel. Il dit, si tu m'as béni, alors, Seigneur, tu seras mon Dieu. La pierre que j'ai ramassée là, j'ai versé l'huile sur la pierre. Alléluia. Ça sera ta maison. Il n'a pas dit je vais te bâtir une maison. Jamais. Il dit ça sera ta maison. Alléluia. Et il dit tu donneras la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Mais selon Genèse 14, verset 20, la dîme vient de Abraham, le père de la foi. Il sait qu'en tant que fils de Dieu, ton fils de Dieu est appelé sa dîme. Alléluia. Alléluia. Parce que le père de la foi, Abraham, a fait la chose pour la première fois en tant que fils de Dieu. Il sait qu'on ne doit pas t'obliger à payer la dîme. Ça doit venir naturellement parce que tu as la foi. Mais quand Jacob dit, si tu m'as béni, je te donne la dîme de tout, il ne dit rien. Alléluia. La pierre qui est là, ça sera ta maison. Mais selon 1 Pierre, frère, on va prendre ça. 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2. 4 à 8. 1 Pierre chapitre 2. 4 à 8. Il dit, nous sommes une pierre vivante. Alléluia. Oui. En Matthieu 16, verset 18, il dit, tu es pierre. Il dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais quelle est la pierre que Jacob avait posée? Alléluia. Amen. Quelle est la pierre que Jacob avait posée? Jacob étant un prophète, il sait exactement ce qui était, ce qui est et ce qui viendrait. Alléluia. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, alors tu seras mon Dieu. Mais tu es déjà fils de Dieu. Et tout le monde le sait. Si tu me bénis, alors cette pierre-là, ça sera ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus vient dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jacob sait que lui va bâtir une maison à l'Éternel. Ce Dieu peut le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il sait maintenant que celui qui est fils de Dieu apporte la dîme à l'Éternel de tous ses biens. Alors qu'est-ce qu'il fait? Jacob redonne la parole de Dieu à Dieu. Le feu de Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut avancer? Amen. Oui. 1 Pierre 2, 4 à 8. Oui. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Pierre vivante. Pierre vivante. Rejeté par les hommes. Rejeté par les hommes. Mais choisi et précieux. Mais choisi et précieux. Devant Dieu. Devant Dieu. Et vous-même. Et vous-même. Comme des pierres vivantes. Comme des pierres vivantes. Édifiez-vous. Édifiez-vous. Pour former une maison spirituelle. Pour former une maison spirituelle. Pas une maison physique. Une maison spirituelle. Alors nous sommes la maison spirituelle de Dieu. Avec des pierres. Alors Jésus pourrait dire à Pierre, tu es pierre. Sur cette pierre, pas sur moi pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Une église spirituelle. Une maison spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. Voici un autre. Paul qui fit un vœu dans Actes chapitre 18, verset 18. Voici ce que Paul fit comme vœu. Il a dit simplement parce que Paul devait aller en évangélisation. Il va gagner les terrains. Alléluia. Alors le vœu qu'il fit, c'était le vœu au-dessus de ses cheveux. Alléluia. Certainement, Seigneur, si tu m'as exaucé, alors je vais couper mes. Alléluia. Alors je vais couper mes. Alléluia. Alors je vais couper mes. Alléluia. Amen. Mais Paul ne fait rien d'autre que d'accomplir les Écritures. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qui sait si Paul avait laissé pousser ses cheveux de façon exagérée? Alors il a dit, il est malsain pour un homme d'avoir de longs cheveux. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant tu coupes tes
cheveux et ne pas couper tes cheveux, qu'est-ce qui t'engage? Voilà le vœu de Paul. Oui. Acte 18, verset 18. Oui. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères. Oui. Et s'embarqua pour la Syrie. Et s'embarqua pour la Syrie. Avec Priscille. Oui. Et Aquilas. Oui. Après s'être fait raser la tête. Après s'être fait raser la tête. À Chésrée. Oui. Car il avait fait après s'être fait raser la tête. Oui. Car il avait fait un vœu. Car il avait fait un vœu. Donc c'est seulement Seigneur, si tu m'as béni, je vais raser ma tête. Frère, on a fait du Paul. Alléluia. Donc si le frère Modrongo fait ce vœu-là, il a fait quoi? Alléluia. Si le frère Modrongo fait ce vœu-là, il a fait. Je vous pose la question, il a fait quoi? Alléluia. C'est pourquoi ton Dieu te dit, il a annulé ton vœu. Frère, Romains chapitre 10, 1a, Romains chapitre 10, verset 1. Alléluia. Christ a annulé ton vœu. Oui. Romains 10, verset 1. Oui. Frère. Frère. Le vœu de mon cœur. Le vœu de mon cœur, pas le vœu à l'Éternel. Ce que je veux pour toi, alors c'est le vœu de ton cœur. Moi, je veux que tu réussisses. C'est tout. Mais si tu ne réussis pas, que je veux. C'est ça, faire un vœu à l'Éternel avec ses mains. Alléluia. Oui. Le vœu de mon cœur. Le vœu de mon cœur. Et ma prière à Dieu pour eux. Le vœu de mon cœur est ma prière. Dis à ton frère, ma prière. Ma prière. Ma prière. Ma prière. Frère, on va préparer. Jacques chapitre 5, 12 à 13. Oui. C'est qu'il soit sauvé. C'est qu'il soit sauvé. Amen. Alors, le vœu de notre Dieu veut que nous émettions maintenant, c'est la prière. Et nous faire un deal avec le Seigneur. Seigneur, si tu m'as béni, alors je te donnerai ceci. Dieu dit non. Alléluia. Maintenant, nous ne devons pas faire de vœu de cette manière. Le vœu que nous devons avoir dans notre cœur, c'est la prière. Alléluia. Hier, les gens ne priaient pas. Alléluia. Ils voulaient voir le sacrificateur. Quand eux-mêmes devaient poser les actes, alors ils posaient des feux. Ils faisaient des feux. Et ils venaient dire au peuple qu'ils ont fait un vœu dans le secret. Ils viennent pour accomplir le vœu de façon publique. Alléluia. Alléluia. Parce que aujourd'hui, les gens ont compris que faire un vœu, ce n'est pas de tout repos. Parce que cela laisse planer sur toi la malédiction, la condamnation et le péché. Oui. Jacques chapitre, oui, c'est. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Le temps est déjà passé. Jacques 5, 12 à 13. Oui. Jacques 5, 12 à 13. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel. Alléluia. Ça va? Avant toute chose, ne jurez ni par le ciel. Oui. Ni par la terre. Ni par la terre. Ni par aucun autre serment. Ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui. Que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. Que votre non soit non. Afin que vous ne tombiez pas. Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Sous le jugement. Continuons verset 13. Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Alors ceux qui le font tombent sous le jugement. Ou peuvent tomber sous le jugement. Quelqu'un. Oui. Parmi vous. Quelqu'un parmi vous. Est-il dans la souffrance? Est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Qu'il fasse un vœu. Qu'il prie. Qu'il fasse un vœu. Qu'il prie. Tu souffres, ne fais pas un vœu. Tu as des difficultés, ne fais pas un vœu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Prier. Dis à ton frère, il faut prier. Faut prier. Le monsieur aurait de prier, dit, Seigneur, donne-moi parler de l'autisme. Je veux vivre. Ton Dieu n'est pas un commerçant. Alléluia. Amen. Ton Dieu n'est pas un dealer. Car sa nature a changé. Il s'appelle Jésus le Christ. Pour nous envoyer à la prière. Tu souffres, il faut prier. Alléluia. Alléluia. Si tu es en joie, alors il faut danser. Alléluia. Il faut chanter. Alléluia. Mais tu as des difficultés. Tu es malade, il faut prier. Tu es en difficulté, il faut prier. Alléluia. Alléluia. Alors vous n'êtes pas comme une substitution. Quoi? Les vœux à la prière. Hier, les gens le faisaient. Mais
notre Dieu nous dit, à cause du fait qu'il y a une malédiction attachée au non-accomplissement, alors Dieu nous retire de cette hypothèse-là. Alléluia. On peut faire un vœu, mais certains n'accompliront pas le vœu. Certains vont commencer, ils ne vont pas terminer. Mais comme Dieu est juste pour tout le monde, il n'y a pas les uns qui vont faire, ils vont réussir, les autres vont faire, ils ne vont pas réussir. Alors je demande à tout le monde de ne pas faire de feu à l'Éternel. Est-ce qu'on me comprend? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Frère, si on a compris ça, alors on sort du jugement lié au feu non accompli. Alléluia. Amen. La sœur dit, tu dois offrir une chair. Alléluia. Amen. Mais devant le prix, elle s'est rétractée. Mais pourtant Dieu l'a déjà béni. Alors elle était sous le coup de la malédiction. Elle a fait un peu, ça a réussi. Mais Dieu attend sa part. Il n'y avait pas de retour. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, donne ce que tu as. Tu as combien? Tu as prévu combien? Elle dit, j'ai prévu 100 000. Je dis d'accord. 100 000 sur 240 000. Mais il dit, celui qui fait un vœu qu'il a l'accomplisse. Lorsque Jephthé est rentré chez lui. Alléluia. Amen. De sa victoire, il avait sa fille unique. Il aurait pu substituer sa fille, la changer avec quelqu'un d'autre. Vous dites non, c'est ma fille, c'est la seule. Seigneur, j'ai accompli ça, mais pas avec elle. Tu as dit, tu vas offrir une chair. Peu importe le prix, offrons la chair. Alléluia. C'est 1 million, mon frère, ma soeur. Va prendre les 1 million, viens donner la chair. Parce que tu as fait un deal avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, envoie les 100 000. Alléluia. Amen. Elle a écrit sur l'enveloppe, feu de chair, c'est quelque chose comme ça. J'ai prié là-dessus. Et on a dit, si on a pouvoir, on va trouver cette nouvelle chair quelque part. On va discuter, négocier avec les gens, pour voir ce qu'on peut faire. Car c'est ce qu'elle a donné. Alléluia. Amen. On a tourné, on n'a pas trouvé. Amen. Donc la malédiction était encore sur sa vie. Alléluia. Avant-hier, je passais quelque part. Et c'est pas qui m'a dit d'arrêter. Mais vous savez qui m'a dit d'arrêter la voiture. Alléluia. Je descends, je rentre dans le magasin. Je demande aux gens, est-ce que vous vendez des pupitres? Il dit, c'est quoi? Il dit cher. L'autre a dit, alléluia. Son frère dit, là où on prêche, ça, il dit, voilà, tu as trouvé. Il dit, il y en a. Il dit, donc c'est pas qui m'a dit d'entrer. On monte. Je vois la chair. Je lui dis, c'est combien? Il dit 140 000. Il dit, tu dis quoi? Alléluia. 240 000, on descend à 140 000. Il dit, bon, moi j'ai pas 140 000, j'ai 80 000. Il dit, non, c'est pas possible. Il dit, c'est qu'on va faire. Le soir, je vais récupérer. Le soir où tu mets, je serai là. Il dit, d'accord. Je suis parti. Mon frère, tu vas aller te balader encore? Je suis allé prendre 80 000 dans les 100 000. Je lui envoie, il dit mon frère, tiens 10 000 francs. Je te laisse ça 70 000. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a pris la chair et nous l'avons envoyée. Voici la chair de mon frère. Amen. Amen. Alors notre Dieu nous interpelle là-dessus. Parce qu'il y a une condamnation derrière. Pour ne pas que nous soyons dans cette posture, alors que nous sommes exaucés, ou que nous sommes des filles de Dieu, nés pour être bénis. Dieu nous dit, il y a des pièges à ne pas éviter. Et ce jour, il nous dévoile un piège. Hier, lorsque nous prêchons, nous disons, le vœu est bon, faites des vœux, mais accomplissez-les. Mais aujourd'hui, avec la connaissance qui a augmenté, il nous amène à comprendre que le vœu est bon, mais si ça n'accomplit pas, c'est une malédiction. Alléluia. Alors il vous dit, vaut mieux pour vous de ne pas faire de feu, mais de prier. Alléluia. Matthieu 21, verset 22. On va finir par là. Matthieu 21, verset 22. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Oui, verset 14, verset 15. Oui. 1 Jean 5, 14 à 15. Oui. Matthieu 21, verset 22. Il nous demande de prier et d'être sûr que notre Dieu nous exhorte déjà. Oui. 1 Jean 5, 14 à 15. Oui.
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dis à ton frère, quand tu pries, demande à Dieu sa volonté, car il t'écoute. Alléluia. Amen. S'il t'écoute, pourquoi faire un vœu qui va te condamner, qui va te bloquer? Va directement à la prière. Car hier, les gens ne priaient pas, ils faisaient plutôt des vœux. Alléluia. Mais ils s'exposaient et ils connaissaient le retour. Alléluia. Le retour de la malheur. Ils savaient ce qui était derrière. Mais aujourd'hui, les gens s'en fichent de Dieu et ils ne considèrent pas ces choses. Mais il y a une malédiction attachée à ces choses qui ne sont pas maîtrisées. Alléluia. Amen. Oui. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose. Que nous lui avons demandé. Alléluia. Amen. Oui. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, Jean 14, 14. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. non, tout ce que vous demanderez avec la Foi. dis à ton frère, où est ta foi? 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 Mais là où il n'y a pas de foi, frère, alors il n'y a pas de Christ. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de Christ. Hier, il n'y avait pas de foi. Les gens croyaient à la loi de Moïse. Mais Christ, qui est la foi parfaite, n'était pas encore venu. Alléluia. Ils agissaient sur la foi sans connaître réellement la foi. C'est seulement ceux qui étaient animés de l'Esprit de Dieu, les prophètes qui savaient comment fallait marcher. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut comprendre? Amen. Quelqu'un veut comprendre? Amen. Alors il procédait par des vœux. Il dit si. Mais ton Dieu te dit, ne dis pas si. Il faut prier. Dis simplement, Seigneur, donne-moi ceci et demande avec ta foi. Tu l'obtiendras. Amen. Alléluia. Ça qui manque de foi s'approche aussi. Si. Mais il y a un malheur, il y a un danger derrière. Toi, prie et prie. Tu obtiendras ce que tu as demandé. Tu es malade, prie. Alléluia. Tu es bien portant, prie. Tu demandes quelque chose à Dieu, prie. Alléluia. Parce que Dieu veut te prouver au niveau de ta foi. Est-ce que tu as la foi? Amen. Car sur ceux qui ont la foi qui prient. Alléluia. Mais ceux qui font un deal avec Dieu, si tu m'accordes une voiture, alors je ferai l'essence. Alléluia. Amen. Mais ça ne demande pas la foi. N'importe quel païen peut le faire. N'importe quel démon peut le faire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Amen. Quelle que soit ta posture, quelle que soit ton identité, que tu sois ici ou ailleurs, fais un vœu à l'Éternel, tout le monde peut le faire. Vrai ou faux? Tout le monde peut faire un vœu. Mais tout le monde appuie par et obtenu par la foi. Alors Dieu nous ramène à la foi. Donc il nous ramène à Christ pour obtenir toutes choses de Dieu. Alléluia. Hier, c'était par les vœux qu'on obtenait quelque chose. Mais aujourd'hui, il veut que nous passions par la prière. Alléluia. La prière fervente. En parlant à Jésus-Christ. Alléluia. Pour que nous puissions obtenir toutes choses de Dieu en passant par Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? La foi. Oui. Jésus se rendit dans le temple. Oui. Et pendant qu'il enseignait, Est-ce qu'on a fini? Oui. Jean 14, 14. Oui. Si vous demandez quelque chose Si vous demandez quelque chose en mon nom, en mon nom, je le ferai. Amen. si vous faites un vœu en mon nom, Non? si vous demandez quelque chose en mon nom,